Chacun se souvient de ce qu'on appelait la présidence normale ou la présidence modeste, des déplacements en train, des délégations allégées, c'était l'affirmation d'un style, mais aussi un symbole de sobriété, une façon de donner l'exemple pour réduire les dépenses. Que reste-t-il de ces pratiques aujourd'hui, 4 mois après? Regardez l'enquête de Stéphanie Pérez et Frédéric Basile. Ce matin, pour se rendre à Rennes, Jean-Marc Ayrault prend l'avion, un Falcon de la République. C'est la deuxième fois en 4 mois qu'il ne privilégie pas le train. Alors est-ce le signe d'une gouvernance un peu moins normale? La question manifestement irrite le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, une question d'ordinaire, vous prenez le train, aujourd'hui vous avez pris l'avion, comment ça se fait? Écoutez, il faut que vous arrêtiez de raconter des histoires et un feuilleton. La politique, c'est sérieux. Moi, je prends la voiture, je prends le train, je prends l'avion, en fonction des besoins pour exercer ma fonction dans le cadre de mes responsabilités d'État. Donc, quand c'est utile, j'emploie tel ou tel moyen de transport parce que ce qui m'intéresse, c'est le service du pays. Et après que c'est quand même mieux. François Hollande a souvent vanté les mérites du train et de sa proximité avec les passagers. Au début de son quinquennat, il l'a pris pour se rendre à un sommet à Bruxelles. La semaine dernière, il a choisi l'avion présidentiel plutôt que le rail pour se rendre à Rennes. Je suis arrivé par le moyen de transport qui me permettait d'arriver à l'heure. Un moyen plus rapide mais aussi plus cher. Une heure de Falcon est facturée entre 7 800 et 8 900 euros. Un aller-retour Paris-Rennes en train, acheté au dernier moment, 116 euros par personne. Pour le prochain sommet à Bruxelles, le chef de l'État a d'ores et déjà indiqué qu'il prendrait le train. La charte de déontologie signée par tous les membres du gouvernement lors du premier Conseil des ministres est-elle bien appliquée? Il y est stipulé qu'ils doivent privilégier le train et respecter le code de la route. Nous avons suivi les déplacements de 2 ministres dans Paris sans les avertir. À gauche, Vincent Peillon, à droite, Pierre Moscovici. Zéro faute pour Vincent Peillon. Limitation de vitesse à 50 km/h respectée. Changement de direction signalé clairement. Même constat globalement pour le chauffeur de Pierre Moscovici, pas d'excès de vitesse. À noter tout de même gyrophare et sirène à l'appui, un dépassement de ligne blanche et un feu rouge brûlé. Les déplacements de ministres, sujet sensible. Manuel Valls a tenu à prendre un avion de ligne pour se rendre à Marseille vendredi dernier. Et d'autres savent qu'ils doivent se justifier dès qu'ils ne prennent pas le train. Je prends le train de manière régulière. Il se trouve que pour aller à Chypre, il n'y a pas encore ni de TER, ni de ZTR, ni de TGV. Donc j'ai pris un avion pour aller à Chypre sur un sommet européen. Globalement, les membres du gouvernement que nous avons testés semblent respecter les engagements de début de mandat, avec quelques aménagements toutefois. Voilà pour ce constat, la réduction des dépenses pour contenir la dette, c'est l'un des axes du budget 2013 présenté cette semaine. Et pour bien comprendre le poids de cette dette, Jean-Paul Chapelle est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. On va voir le poids des différents postes de ce fameux budget. Eh bien David, pour bien comprendre, je vous ai dessiné des petits carrés. On va y aller progressivement. D'abord, le budget de la culture, un des plus modestes. 2,6 milliards d'euros, voilà en bleu. La justice, c'est plus, 10 milliards d'euros, on a arrondi. Le budget de l'emploi, si important en ce moment, 10 milliards, un carré de même volume. La défense, malgré ses restrictions, eh bien ça reste un des gros postes, 40 milliards d'euros. Pour voir maintenant ce que représente le poids de la dette, il faut changer d'échelle. Zoom arrière, s'il vous plaît, regardez. Je ne parle pas du montant de la dette elle-même, qu'il faudra bien rembourser un jour ou l'autre, mais seulement des intérêts que l'on doit payer chaque année. 47 milliards d'euros, voilà, en orange. C'est pratiquement autant que les précédents cumulés. C'est presque le plus gros budget. Il n'y a qu'un seul poste de dépense plus élevé, c'est celui de l'éducation nationale. 62 milliards d'euros. Jean-Paul, que représentent précisément toutes ces dépenses puisqu'on cherche à réduire le train de vie de l'État? Alors, l'ensemble du budget cette année, c'est 366 milliards d'euros. Vous voyez ce rectangle. Vous voyez ce que représentent là-dedans les dépenses de personnel. 130 milliards d'euros, ça c'est en vert, pour payer les fonctionnaires en incluant leur retraite. À titre de comparaison, les dépenses de fonctionnement, toutes les fournitures, pour caricaturer, ce sont les gommes et les crayons. 46 milliards d'euros. Eh bien, c'est 3 fois plus que les investissements, la bonne dépense, si on peut dire. 13 milliards d'euros, le petit carré en jaune. Le reste, eh bien, bon, c'est le poids de la dette, avec notamment les aides de l'État aux entreprises, aux ménages. Quand on voit l'ampleur de ces montants, on comprend que les marges de manœuvre sont extrêmement étroites, pas facile de toucher notamment au salaire des fonctionnaires. On comprend mieux quand c'est dessiné. Merci Jean-Paul pour ces explications. Encore un